Elle est arrivée ici persuadée qu'elle repartirait très vite. Quelques jours, tout au plus. Mais dès la première nuit, elle a compris qu'elle avait fait une erreur. Le silence était oppressant, la terre impitoyable, et cet homme au regard dur semblait attendre sa chute. Chaque geste devenait une épreuve. Chaque regard, un défi. Puis un jour, en une seule seconde, tout a changé. Un danger, une peur brutale, et un secret que personne n'avait vu venir. Ce n'est pas qu'une simple histoire, c'est un secret que vous n'oublierez jamais. Envie de découvrir d'autres secrets de ce genre? Alors abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer. Le silence l'a frappée avant même qu'elle ne descende du véhicule. Un silence large, sec, sans écho, comme si la terre elle-même retenait son souffle. Devant elle, la propriété s'étendait sous un ciel pâle, trop vaste pour être rassurant. Rien ne ressemblait à ce qu'elle avait imaginé pendant le voyage. Pas d'accueil. Pas de voix. Pas même un chien. Juste le vent, chargé de poussière, et cette bâtisse fatiguée qui semblait tenir debout par habitude plus que par volonté. Elle resta immobile quelques secondes, la main encore crispée sur sa valise, le regard accroché aux planches disjointes du porche. C'était donc ici. L'endroit dont on lui avait tant parlé, à demi-mot, comme d'un refuge possible, d'une promesse laissée en suspens. À présent, cette promesse avait le goût sec de la réalité. La porte était entr'ouverte. Elle poussa doucement, comme si elle craignait de réveiller quelque chose. L'air à l'intérieur était lourd, imprégné de bois ancien, de tabac froid et de fatigue. Aucun signe de confort. Une grande table encombrée, une chaise bancale, des traces de bottes sur le sol. Cet endroit n'avait jamais été pensé pour accueillir quelqu'un. Encore moins elle. « Il y a quelqu'un » demanda-t-elle, d'une voix qu'elle ne reconnut pas tout à fait. Le bruit arriva de l'étage. Lent. Mesuré. Des pas lourds, sans empressement. Lorsqu'il apparut dans l'encadrement, elle comprit immédiatement qu'il n'était pas là pour la recevoir. Grand, large d'épaules, le visage fermé par des années de soleil et de méfiance. Son regard la traversa, comme on jauge un problème avant de décider s'il mérite qu'on s'en occupe. « Vous vous êtes trompé d'endroit », dit-il enfin, d'un ton neutre, presque lassé. Elle sentit quelque chose se tendre en elle, mais ne recula pas. Elle donna son nom, expliqua, simplement. Il l'écouta sans l'interrompre, puis laissa échapper un rire bref, sans amusement. « Vous ne resterez pas longtemps. » Ce n'était pas une menace. Juste une certitude. Elle baissa les yeux un instant, non par soumission, mais pour reprendre son souffle. Tout en elle voulait partir, retrouver quelque chose de familier. Pourtant, une autre voix, plus discrète, lui murmurait que reculer maintenant serait pire que rester. « Je verrai par moi-même » répondit-elle. Il la détailla encore une seconde, puis se détourna déjà, comme si la discussion était close. À cet instant précis, alors que le vent fit claquer un volet et que la maison gémit doucement, elle comprit que rien ici ne lui serait donné. Chaque chose devrait être gagnée. Et sans savoir pourquoi, au lieu de la terrifier, cette idée serra son cœur d'une étrange détermination. Le matin arriva sans douceur. Elle fut tirée du sommeil par un bruit qu'elle ne sut pas identifier tout de suite, un choc sourd, répété, mêlé au souffle du vent. Lorsqu'elle ouvrit les yeux, la lumière grise filtrait déjà par la fenêtre nue. Elle resta allongée quelques secondes, le corps lourd, l'esprit encore suspendu entre deux mondes, puis la réalité s'imposa brutalement. Elle n'était plus de passage. Elle était là. Elle se leva, s'habilla sans miroir, sans aide, maladroitement. Les vêtements qu'elle avait choisis pour le voyage semblaient déjà déplacés, presque ridicules. En descendant, elle trouva l'homme dehors, occupé à une tâche qu'elle ne comprenait pas encore. Il ne leva pas la tête quand elle s'approcha. Il n'y eut pas de consignes aimables, pas de présentation progressive. Juste un geste bref, une indication sèche, et le travail commença. Très vite, elle comprit que son corps n'était pas prêt. Ses mains, habituées à d'autres gestes, tremblaient. Le poids des outils la surprenait. Chaque mouvement demandait un effort démesuré. Elle sentit la brûlure dans ses bras, la tension dans son dos, la sueur couler le long de sa nuque. Il observait sans commenter, comme s'il attendait le moment précis où elle renoncerait. Ce moment arriva plusieurs fois dans sa tête. À chaque échec, une voix intérieure lui soufflait qu'elle n'avait rien à prouver, qu'elle pouvait encore partir dignement. Mais une autre voix, plus obstinée, refusait de céder. Alors elle recommençait. Plus lentement. Plus mal. Mais encore. Le temps perdit toute forme. Le soleil monta, implacable. La fatigue devint sourde, presque envahissante. À un moment, ses doigts lâchèrent prise et l'objet qu'elle tenait tomba lourdement au sol.
Elle ferma les yeux, persuadée que ce serait la fin. Qu'il rirait. Qu'il dirait que c'était assez. Il se contenta de ramasser ce qu'elle avait laissé tomber et de le poser près d'elle. « Reprenez », dit-il simplement. Il n'y avait ni moquerie, ni encouragement. Juste un fait. Elle obéit. À midi, elle avait les mains rouges, le corps douloureux, et une faim qu'elle n'avait jamais connue. Ils mangèrent peu, debout, en silence. Elle sentit son regard se poser sur elle, furtivement, comme s'il recalculait quelque chose. Quand le soir tomba, elle eut du mal à monter les marches. Dans la chambre, elle s'assit sur le lit sans se déshabiller. Elle aurait pu pleurer. Elle aurait pu regretter. À la place, elle sourit faiblement. Elle avait tenu une journée entière. Ce n'était rien, sans doute. Mais ici, c'était déjà beaucoup. Les jours suivants s'enchaînèrent sans qu'elle sache vraiment quand l'un finissait et quand l'autre commençait. Le matin arrivait trop tôt, le soir trop tard, et entre les deux, le travail remplissait tout. Peu à peu, son corps cessa de protester à chaque mouvement. La douleur restait, mais elle devenait plus sourde, presque familière. Elle apprenait à respirer autrement, à économiser ses gestes, à observer avant d'agir. Il parlait peu, mais quand il parlait, elle écoutait. Elle comprit vite qu'il n'expliquait jamais deux fois la même chose. Il montrait, une seule fois, avec précision, puis attendait qu'elle fasse. Au début, elle se trompait souvent. Trop lentement. Trop vite. Pas assez fermement. Elle serrait les dents, recommençait, sentant parfois son regard peser sur sa nuque. Pas un regard dur. Un regard attentif, presque inquiet, qu'il détournait aussitôt. Un matin, alors qu'ils travaillaient côte à côte, elle réalisa qu'elle n'avait plus peur. Pas de la terre, ni des bêtes, ni même de lui. Cette absence de peur la surprit plus que tout le reste. Elle osa poser une question, simple, sans précaution excessive. Il répondit, sans ironie. Quelque chose se desserrait, lentement. Il y eut des silences différents, aussi. Des silences qui ne mettaient plus mal à l'aise. Des moments où ils travaillaient ensemble sans avoir besoin de parler, comme si le rythme suffisait. Elle remarqua qu'il ralentissait parfois sans s'en rendre compte pour s'accorder à elle. Lui, de son côté, remarqua qu'elle anticipait certains gestes, qu'elle n'attendait plus toujours qu'on lui dise quoi faire. Un soir, épuisée, elle resta assise sur les marches, incapable de se relever immédiatement. Il s'arrêta près d'elle, hésita, puis lui tendit un verre d'eau sans un mot. Elle leva les yeux, surprise, et le remercia doucement. Il hocha la tête, comme si cela n'avait aucune importance, mais ne s'éloigna pas tout de suite. Elle comprit alors que ce lieu ne la rejetait plus totalement. Il la mettait encore à l'épreuve, chaque jour, mais il l'acceptait peu à peu. Et cette lente reconnaissance, gagnée à force de constance et de silence, lui donna une force nouvelle. Pour la première fois depuis son arrivée, elle se surprit à penser qu'elle pourrait rester. Pas par défi. Par choix. Le changement devint perceptible le jour où ils quittèrent la propriété ensemble. Elle ne s'y attendait pas. Il l'annonça simplement, au détour d'un geste, comme une évidence. Il fallait des provisions. Elle hocha la tête, dissimulant mal une nervosité soudaine. Jusqu'ici, le monde s'était réduit à cette terre, à cette maison, à lui. Sortir, c'était s'exposer de nouveau au regard. Le trajet fut long et silencieux. Le paysage défilait lentement, vaste, presque immobile. Elle observait cette étendue qu'elle commençait à reconnaître, à comprendre. Lorsqu'ils arrivèrent, elle sentit immédiatement les yeux se poser sur elle. Curieux. Étonné. Parfois méfiant. Elle se redressa sans y penser, consciente que chaque geste serait observé, interprété. Les échanges furent polis, mesurés. On la saluait avec respect, mais aussi avec une distance prudente. Elle n'était ni tout à fait d'ici, ni tout à fait étrangère. Il restait près d'elle, discret mais présent, comme une barrière silencieuse. Elle comprit que ce lieu avait ses règles, ses habitudes, et que sa présence dérangeait un équilibre ancien. Puis il y eut cet homme. Bien habillé. Trop sûr de lui. Il parla longtemps, souriant, évaluant le terrain, la maison, la terre. Elle sentit le piège se refermer sans qu'aucun mot direct ne soit prononcé. Une proposition déguisée, une issue facile. Partir, vendre, revenir à une vie plus simple, plus confortable. Elle refusa calmement. Sans colère. Sans emphase. Juste un refus clair. Elle sentit, à cet instant précis, que quelque chose se scellait. L'homme insista à peine, mais son regard changea. Elle savait qu'il reviendrait. Sur le chemin du retour, le silence fut plus lourd que d'habitude. Elle osa finalement parler. Dire pourquoi elle restait.
Pourquoi cette terre comptait désormais? Les mots sortirent lentement, sans préparation. Il écouta sans l'interrompre. Quand elle eut fini, il ne répondit pas tout de suite. Alors restez, dit-il enfin. Mais sachez que ce ne sera jamais facile. Elle hocha la tête. Elle n'attendait plus la facilité. Elle attendait seulement de ne plus avoir à fuir. Et pour la première fois, il la regarda autrement. Non plus comme une passagère, mais comme quelqu'un qui avait choisi. L'incident survint un jour ordinaire, sans annonce, sans présage. Le ciel était clair, le travail avançait lentement, presque paisiblement. Elle se sentait étrangement confiante ce matin-là, comme si son corps connaissait enfin la cadence. Ils travaillaient séparément, chacun absorbé par sa tâche, mais à portée de voix. Elle s'éloigna un peu trop. Pas par imprudence, mais par habitude naissante. Elle voulait aller plus vite, prouver, peut-être sans s'en rendre compte, qu'elle n'avait plus besoin d'être surveillée. Le sol était sec, inégal. Lorsqu'elle posa le pied, la terre céda légèrement sous son poids. Le bruit fut discret, mais suffisant pour rompre l'équilibre. Elle tomba à genoux, brutalement. La douleur monta aussitôt, vive, coupante. Elle inspira brusquement, cherchant à se relever, mais son corps refusa. Pendant une seconde interminable, elle resta ainsi, penchée vers l'avant, consciente seulement de son souffle trop rapide et du battement affolé de son cœur. Il arriva presque aussitôt. Elle ne l'avait pas entendu courir, mais il était là, accroupi devant elle, le visage tendu. Il ne parla pas. Ses mains se posèrent avec précaution sur ses épaules, puis sur son bras. Elle sentit sa poigne ferme, rassurante. « Ne bougez pas, dit-il enfin, d'une voix qu'elle ne lui connaissait pas. Elle voulut protester, minimiser, mais la douleur l'en empêcha. Il l'aida lentement à se redresser, évaluant chaque mouvement. Elle s'appuya contre lui sans réfléchir. Ce contact, si simple, si nécessaire, la troubla plus que la chute elle-même. Ils restèrent un moment immobiles. Le vent passait doucement autour d'eux, indifférent. Elle réalisa alors qu'elle n'avait pas peur. Pas de la blessure, pas de la situation. Ce qui l'avait saisie, c'était autre chose. La certitude qu'il aurait été là, quoi qu'il arrive. Il la conduisit jusqu'à la maison, lentement, sans la presser. À l'intérieur, il nettoya la plaie, maladroitement mais avec une attention presque maladive. Elle le regardait faire, surprise par cette délicatesse qu'il n'exhibait jamais. Le silence entre eux était dense, chargé de choses non dites. « Vous auriez pu vous faire bien plus mal, murmura-t-il. « Je sais, répondit-elle simplement. Il releva la tête. Leurs regards se croisèrent. Dans ses yeux, elle lut quelque chose de neuf. De la peur. Pas pour la terre. Pas pour le travail. Pour elle. À cet instant précis, elle comprit que la ligne avait été franchie. Elle n'était plus seulement quelqu'un qui tenait bon. Elle était devenue indispensable à cet endroit. Et lui venait de s'en rendre compte. La convalescence fut brève, mais suffisante pour bouleverser l'équilibre fragile qu'ils avaient construit. Elle insista pour reprendre le travail trop tôt. Il protesta à peine, puis céda, comme toujours, mais quelque chose avait changé dans sa manière de la regarder. Il restait plus proche, attentif au moindre faux pas, comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse au détour d'un geste mal assuré. L'annonce arriva par un tiers, presque par hasard. Une réunion au village. Rien d'officiel, rien d'obligatoire. Un moment pour se retrouver, disait-on, pour rappeler que la communauté existait encore. Elle accueillit l'idée avec un mélange d'envie et d'appréhension. Sortir de nouveau. Être vu. Être jugé. Il haussa les épaules, comme si cela lui importait peu, mais elle sentit sa réticence. Le soir venu, elle se prépara avec plus de soin qu'à l'accoutumée. Pas pour briller, simplement pour se rappeler qui elle avait été. Lorsqu'elle descendit, il releva la tête et resta immobile une fraction de seconde de trop. Elle comprit alors qu'il la voyait autrement, et cette certitude troubla son assurance. Au village, l'atmosphère était douce, presque chaleureuse. Les gens parlaient, riaient, mangeaient ensemble. Elle se sentit peu à peu à sa place, surprise par la facilité avec laquelle elle s'intégrait. Il restait légèrement en retrait, observant, répondant brièvement lorsqu'on s'adressait à lui. Puis l'homme reparut. Toujours aussi courtois. Toujours aussi insistant. Il parla d'avenir, de sécurité, d'opportunité. Il évoqua ce qu'elle pourrait redevenir ailleurs. Elle répondit calmement, mais elle sentit la tension monter. Elle chercha son regard à lui, le trouva. Il était fermé, distant, comme s'il s'effaçait volontairement. La musique commença. Une invitation à danser. Elle hésita, puis accepta.
Les mouvements étaient simples, presque maladroits. Elle souriait, mais son esprit était ailleurs. Lorsqu'elle revint vers lui, elle sentit la retenue dans sa posture, comme s'il se punissait lui-même de quelque chose. « Vous devriez accepter ce qu'on vous propose, » dit-il enfin, sans la regarder. Elle s'arrêta net. Le fixa. Elle comprit alors que ce n'était pas de la froideur. C'était de la peur. Peur d'espérer. Peur de ne pas être à la hauteur de ce qu'elle méritait. « Et vous ? » demanda-t-elle doucement. « Que feriez-vous si vous arrêtiez d'avoir peur ?» Il resta silencieux. Trop longtemps. Lorsqu'ils quittèrent le village, la nuit les enveloppa. Les mots restaient coincés entre eux, lourds, brûlants. Ils savaient tous les deux que quelque chose devait être dit. Et que le silence ne les protégerait plus très longtemps. La nuit les accompagna jusqu'au retour, calme et vaste, comme si elle leur laissait l'espace nécessaire pour comprendre ce qui venait de se jouer. Le chemin était familier désormais. Chaque tournant, chaque bruit portait une mémoire partagée. Lorsqu'ils arrivèrent, il détacha les rênes sans un mot. Elle resta immobile un instant, puis descendit lentement. Ils s'assirent sur les marches, côte à côte, sans se regarder tout de suite. Le silence n'était plus un refuge, mais une frontière à franchir. Elle inspira profondément. « Je ne suis pas restée pour prouver quoi que ce soit, dit-elle enfin. Je suis restée parce que cette vie me ressemble davantage que celle que j'ai laissée derrière moi. » Il hocha la tête, les yeux fixés sur l'horizon invisible. J'ai toujours cru que les gens partaient. Que c'était une question de temps. Alors je n'ai jamais appris à demander qu'on reste. Elle se tourna vers lui. Je ne te demande rien. Je choisis. Il la regarda alors, vraiment. Pas comme une responsabilité. Pas comme un risque. Comme une présence qu'il acceptait enfin. Il posa sa main sur la sienne, simplement. Ce geste, discret et sûr, contenait tout ce qu'il n'avait pas osé dire plus tôt. Le lendemain, la vie reprit. Le travail, la terre, les heures longues. Mais quelque chose s'était apaisé. Il n'avait pas besoin de promesses. Il partageait les gestes, les décisions, les silences. Les difficultés ne disparurent pas. Le voisin revint, proposa encore. Elle refusa encore, avec la même constance. Cette fois, il n'insista pas. Les saisons commencèrent à se succéder. Elle ne comptait plus les jours depuis son arrivée. Elle comptait ce qui restait à faire, ce qui se construisait. Un soir, alors qu'il travaillait tard, il lui dit simplement qu'il resterait, tant qu'elle le voudrait. Elle répondit qu'elle n'imaginait plus cet endroit sans lui. Il n'y eut pas de déclaration grandiose. Juste une évidence partagée. Deux vies qui avaient cessé de se méfier l'une de l'autre. Deux solitudes devenues un choix commun. Quand elle se tint de nouveau sur le porche, regardant la terre s'étendre devant elle, elle ne ressentit plus ni peur ni défi. Seulement une forme de calme profond. Elle avait trouvé sa place. Et il avait cessé de la garder à distance. Si cette histoire vous a touché, prenez un instant pour l'aimer, la partager, et vous abonner. Cela aide ces récits à continuer de vivre, et peut-être à accompagner d'autres silences comme le vôtre.